Frères et sœurs, vidéo numéro 130. Bonjour, soyez bénis. Et comme j'ai l'habitude de le dire, faites aussi le nécessaire pour l'être. Un peu beaucoup même, je crois, comme je vais vous l'indiquer dans le contenu de cette vidéo. Qui a pour titre ceci, je cite, « Soit vous avez la pensée de Christ, soit vous deviendrez des vierges folles. » Alors, il va s'agir d'une réflexion sur un passage du Nouveau Testament, et puis un passage de l'Ancien Testament. Celui du Nouveau Testament est dans Actes chapitre 4. Celui de l'Ancien Testament est dans Ézéchiel chapitre 1 à 3. Alors, bon courage pour me suivre, soyez attentifs, parce que ça va être assez intense. Frères et sœurs en Christ, alors que maintenant nous sommes au cœur de ces années 20, on est en 2025, plus que jamais peut-on dire que l'actualité est grandement envahissante. Vraiment. Le poids de celle-ci remplit l'homme du monde, où qu'il se trouve. Remplit aussi la pensée du peuple de Dieu, je crois. De trop, malheureusement. Et si vous sondez le peuple de Dieu, vous verrez que celui-ci se montrera plus bavard pour parler de l'actualité et de la politique que de Dieu lui-même et de sa parole. Hélas. D'ailleurs, entre nous, permettez-moi ceci, cette petite confidence, si je veux faire une vidéo qui sera plus vue, je vais la faire à partir d'un thème d'actualité, comme le font beaucoup. Mais si je fais une vidéo sur un sujet biblique, comme celle-ci, eh bien, celle-ci sera immanquablement moins regardée. Ce qui m'amène à ce constat, l'actualité intéresse plus le peuple de Dieu que sa parole. Ce qui m'amène à cette question, à savoir, cette tendance indéniable, peut-elle conduire le peuple de Dieu vers l'état de vierge sage? Il est raisonnablement permis d'en douter, frères et sœurs. Ainsi, vous l'aurez compris, je suppose, moi, je choisis de faire cette vidéo qui parle de la Bible. J'espère que vous aimez la Bible, plus que l'actualité. Pardonnez-moi de m'exclamer. Pour parler de la Bible, je choisis ce passage donc d'Acte 4, versets 23 à 31. Passage que j'avais déjà évoqué dans ma vidéo numéro 129 pour parler du ministère du Saint-Esprit dans une approche se voulant aussi complète que possible et non partielle comme le font certains, qui s'imaginent que le Saint-Esprit ne va passer que par les croyants, les pauvres. Dans ces versets, bien-aimés, nous voyons que l'Église de Jérusalem fait en quelque sorte ce que j'appellerais un débriefing avec ses apôtres quant à ce qui s'est passé entre eux et les autorités religieuses d'alors. C'est l'actualité dans laquelle ils sont. Ainsi, au verset 23, les apôtres expliquent à l'Église ce qui s'est passé entre eux et les autorités religieuses. Verset 24, sans aucun bavardage manifestement, aucun commentaire ou pinaillerie quelconque, l'Église unie se met immédiatement en prière. Waouh! Frères et sœurs, je trouve cela admirable. Maintenant que ces chrétiens savent ce qui s'est passé, ils connaissent l'actualité, ils ne s'y attardent pas, ils se tournent vers Dieu plutôt et tout de suite. Waouh! Encore une fois. C'est évidemment
l'attitude que je qualifierais de royale. Mais, dans les églises et chaumières chrétiennes, combien d'entre nous imitent les chrétiens de Jérusalem? Et quand les chrétiens de Jérusalem prient, que disent-ils? Acte 4, verset 24b, ils affirment que Dieu est maître de tout, et donc pas les hommes. Amen. Ainsi, ils se positionnent en déclarant que ce ne sont pas les chefs d'en bas qui commandent, mais celui d'en haut. Waouh! Magnifique! Acte chapitre 4, versets 25 et 26, ces chrétiens connaissent l'histoire et les prophéties bibliques de surcroît. Et ils ne sont pas ignares, ces gens-là. Ils citent David, qui, dans son psaume 2 en l'occurrence, avait dénoncé le complot des nations contre Dieu et contre son roi, c'est-à-dire son Messie. Autrement dit, pour juger de l'actualité présente, ces chrétiens s'appuient sur 1000 ans d'histoire en citant David, dont l'analyse présente dans la Bible était, précise-t-il, nimbée du Saint-Esprit. On est dans des choses précises, mes amis, pas dans un foutoir. En acte 4, verset 27, il souligne que de leur jour, les chrétiens de Jérusalem, le complot politico-religieux n'a en rien changé. Une seule précision s'y ajoute. Le Messie dont parlait David se nomme Jésus, celui que les chrétiens de Jérusalem qualifient de saint serviteur de Dieu. Et en effet, dans Luc chapitre 23 verset 12, nous voyons que Hérode et Ponce Pilate devinrent amis sur le dos de Jésus. À l'occasion du procès de Jésus, pour mieux l'envoyer à la croix, ils deviennent amis alors qu'avant ils étaient ennemis. Mais dans Actes chapitre 4, verset 28, ces chrétiens de Jérusalem affirment et visionnent parfaitement bien que les acteurs terrestres de l'histoire sont, nous l'avons déjà dit, sous contrôle du Seigneur de l'histoire. Autrement dit, ils ont plus les yeux sur le Seigneur de l'histoire, qui est au ciel, que sur les acteurs de l'histoire, qui ne sont que sur terre. Où avons-nous nos yeux? Acte 4, versets 29 et 30. Quand les chrétiens de Jérusalem ont affirmé la souveraineté de Dieu sur l'actualité de la terre, vous m'entendez? Ils ont affirmé la souveraineté de Dieu sur l'actualité de la terre. Voilà comment ils la traitent, eux, l'actualité de la terre. Ils lui adressent une demande au Seigneur, à savoir, ouvrez les guillemets, envoie sur nous ta main, c'est-à-dire une onction de puissance de ton esprit, pour que nous fassions avancer la cause de Jésus dans ce monde. C'est ainsi qu'il démontre n'être pas rempli de pensées politiques, mais de pensées et de visions d'évangélisation. Donc, pour la gloire du Seigneur. Pas de temps à perdre avec la politique. Acte 4, verset 31. Évidemment que Dieu honore tout de suite une telle demande, si parfaitement ajustée, une demande qui ne s'embarrasse pas, je le répète, de contingences politiques, que pourtant ils connaissent, mais qui est habitée de soucis de gagner les âmes perdues pour Jésus-Christ. Bien-aimés,
Ainsi, au passage, je reviens sur la 129, ces chrétiens déjà habités du Saint-Esprit en sont encore visités, au point que le lieu où ils sont assemblés tremble, et que cela décuple leur audace pour témoigner du message de la parole de Dieu autour d'eux. Oh! Alléluia et Amen! Frères et sœurs en Christ, ces chrétiens avaient compris la leçon, je dirais la leçon d'Actes chapitre 1, versets 6 à 8. Mais quelle est cette leçon? Eh bien, verset 6, les disciples interrogent Jésus. « Seigneur, quand rendras-tu à notre nation son indépendance nationale? Ou si vous le voulez, quand est-ce que tu vas nous flanquer dehors ces Romains, cette puissance occupante, et restaurer notre État-nation ?» Verset 7, réponse de Jésus, « Ne vous occupez pas de cela, ce n'est pas votre problème. » Verset 8, votre problème, c'est de recevoir mon esprit dans sa puissance pour transformer les perdus en sauvés. Il est là votre problème, nulle part ailleurs. Pas de temps à perdre avec le reste, frères et sœurs. C'est pourquoi nous pouvons voir que ces chrétiens en acte 4 à Jérusalem avaient bien gardé la leçon d'acte 1, versets 6 à 8, et qu'ainsi, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils le recevraient encore dans l'instant afin de vaquer à leur mission sans se laisser retenir par les comédies terrestres d'en bas. Il paraît que ça s'appelle la politique. Mais je n'ai pas tout à fait fini avec cette vidéo numéro 130. Voilà. Je vous propose une promenade attentive dans les 3 premiers chapitres, comme annoncé, d'Ézéchiel. Voilà. Ézéchiel, chapitre 1, verset 1. Vous avez envie que le ciel s'ouvre pour vous et votre nation? Vous avez envie de cela? Je l'espère. Alors, reconnaissez que vous êtes un déporté sur cette terre, que vous êtes à Babylone, ça ne devrait pas trop vous poser de problème, mais plutôt que de vous en lamenter, d'être un déporté et d'être à Babylone, regardez bien, car à vos pieds se trouve le fleuve du Kébar, qui signifie abondant. Lisez les textes. Ainsi, au lieu de vous plaindre et de gémir dans la sensation d'être noyé dans l'ambiance babylonienne, réjouissez-vous, frères et sœurs, car le bon berger, le fidèle et le véritable, ne manque jamais de placer une bénédiction vitale à votre portée. Il ne manque jamais de le faire. Ézéchiel est déporté, mais se tient près du fleuve du Kébar. Seigneur, merci pour le Kébar que tu m'as donné, et rends-moi sage et avisé pour que j'en profite. Quand Dieu vous donne une bénédiction, c'est pour que vous en profitiez. Et les cieux s'ouvrent concernant notre Ézéchiel. Et il a des visions. Et il va voyager au ciel jusqu'à Dieu. Ceci est le chapitre 1 du livre d'Ézéchiel. Ainsi, malgré Babylone, si tu te tiens près de ton Kébar, que Dieu t'a donné, eh bien la main de l'Éternel sera sur toi, mon frère, ma sœur. Oui. Qu'est-ce que cela va signifier pour Ézéchiel? Verset 4. Vent, nuée, feu, clarté, éclat étincelant. Mais ce sont là les manifestations du Saint-Esprit, dont tant de chrétiens ont peur.
malheureusement, et pour leur plus grande misère, malheureusement, mais c'est le choix qu'ils font. Et c'est aussi l'enseignement qu'on leur a donné. Versets 5 à 21. Ces manifestations du Saint-Esprit engendrent la découverte et la compagnie de ce que j'appellerais le personnel céleste. Ces êtres surpotentialisés, angéliques, parfaitement en harmonie avec leur Créateur. Et qui forcément ne vont pas manquer d'impacter Ézéchiel au point qu'assurément celui-ci est désormais porté, amen, à faire beaucoup plus attention aux choses du ciel qu'à celles de la terre. Oh, amen, le chantier avance. Versets 22 à 25. Mais au-dessus de ces êtres célestes se trouve justement le ciel, si pur, c'est infini de cristal, comme nous le dit l'Apocalypse, qui fait oublier le cloaque de la terre babylonienne, celle de la confusion. Et au passage, c'est ce troisième ciel que Paul a vu et dont il parle dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 2. Dans ce troisième ciel, notre ami Ézéchiel entend une voix, sans toutefois comprendre, il entend le son de la voix. Ça s'arrête là. Verset 26. Au-dessus de ce troisième ciel, il y a encore au-dessus de ce ciel, qui est le troisième. Plus haut que le ciel de Dieu se trouve son trône. Verset 26, partie B. Plus haut, au-dessus du trône, se trouve Dieu lui-même. Waouh! Vous avez le ciel, vous avez le trône, vous avez Dieu au-dessus de tout cela. Waouh! Et Ézéchiel voit une forme humaine. Ça n'est pas étonnant, parce qu'il nous a créés à son image. Dieu prévoit tout. Il fait qu'en arrivant là-haut, nous ne soyons qu'au milieu, j'ai envie de dire, bien sûr d'être absolument glorieux, mais dont les silhouettes et les images ressemblent à ce que nous avons pu connaître sur la terre, parce que la terre a quand même été accouchée par le ciel, mes amis. Il y a un air de famille. Alors, versets 27 et 28, la gloire de Dieu en de telles circonstances apparaît à Ézéchiel. Verset 28b, devant la gloire de Dieu. Ézéchiel, boum! Ézéchiel tombe. Tombé devant Dieu. Waouh! C'est merveilleux. J'en parle avec émotion. Verset 28c. Une fois Ézéchiel tombé, Ézéchiel entend à nouveau la voix. Chapitre 2, verset 1. Mais cette fois-ci, il comprend très distinctement les paroles de cette voix. Il comprend la parole de Dieu. Après être tombé. Chapitre 2, verset 2. Et l'Esprit de Dieu le possède et l'énergise. Vous savez ce que c'est que d'être possédé par le Saint-Esprit et d'être énergisé par lui, quel que soit votre âge? Vous savez ça? Vous connaissez cette expérience-là? Vous la connaissez souvent, pour ne pas dire au quotidien, être énergisé par le Saint-Esprit? Je l'espère pour vous.
chapitre 2, frères et sœurs, versets 3 à 10. Maintenant qu'Ézéchiel est dans la compagnie de Dieu, devant le trône, eh bien là, Dieu lui fait part des problèmes de la terre. Mais notez bien que cela ne survient en aucun cas avant ce stade-là. Frères et sœurs en Christ, notez bien ceci. Ézéchiel monte d'abord au ciel. Dieu lui partage les problèmes de la terre après. C'est ça l'ordre. Si vous ne respectez pas cet ordre des choses, vous deviendrez une vierge folle. Folle. Si vous marchez dans les pas d'Ézéchiel, vous laisserez Dieu construire en vous une vierge sage. Absolument. Vous voulez penser aux problèmes de la terre? Soyez d'abord assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Sinon, vous ne ferez que de la politicaillerie de comptoir, du bavardage, de l'agitation, cette agitation qui vous desséchera spirituellement. Frères et sœurs, quand Dieu a dit au prophète tout le problème d'Israël et des nations, il lui tend un livre. Un livre événement sur Israël, qui s'intitule « Lamentation, plainte, gémissement », ce qui signifie larmes, réflexion et accouchement. Gémissement pour accoucher, c'est-à-dire passé, présent, avenir. Passé, présent, avenir. C'est-à-dire, mon passé n'est que péché. Dans mon présent, je m'en repens. Puis je regarde à l'horizon et je vois la lumière du futur qui commence à poindre. Celle que Dieu m'envoie, celle du relèvement, la résurrection. Voilà ce qui signifient ces trois mots. Ainsi, Ézéchiel comprend tout le plan divin pour Israël. Et il mange ce livre. Et il s'en régale. C'est bon, comme du miel. Ensuite, Ézéchiel reçoit l'ordre divin d'aller annoncer ces paroles à Israël, tout en étant prévenu que ce sera très compliqué. Chapitre 3, versets 4 à 7. Frères et sœurs, maintenant que nous sommes au terme de cette vidéo numéro 130, je vous propose une double conclusion. La première, concernant ce schéma d'Ézéchiel. Je récapitule. Au cœur de Babylone, on apprend d'abord à monter au ciel. Tout de suite. On s'y tient dans la présence de Dieu et de son univers. On s'en imprègne du ciel et de Dieu. Et on attend qu'il nous parle ensuite de la terre, quand il voudra. On mange le dessein de Dieu, sa parole, concernant Israël et les nations. Ainsi, nous avons toutes les chances d'être remplis de la pensée du Seigneur. Philippiens, chapitre 2, verset 5. Enfin, nous l'entendons nous signifier notre destinée, notre envoi. Ah, ça nous intéresse de savoir notre destinée. Mais il y a toutes les phases qui précèdent avant. Il y a le chemin type Ézéchiel. Ne cherchez pas à connaître votre destinée. Cherchez Dieu essentiel. Et vous aurez tout. Et vous aurez votre destinée. Et vous aurez votre envoi. Voici l'ordre, donc, dans lequel
nous devons marcher. Sinon, vierge folle. Deuxième conclusion. Les chrétiens de Jérusalem sont visités par le ciel. Nous l'avons vu. C'est formidable. Beaucoup l'ont été aussi dans les dernières décennies. Mais maintenant, bien-aimés en Christ, écoutez, maintenant, c'est le temps de monter. Il est grand temps de monter. Et non plus seulement d'attendre que le ciel descende. Vous saisissez cette nuance? Je l'espère. L'apôtre Paul dit de ne pas penser qu'aux choses de la terre. Il dit que pour nous, notre cité est dans les cieux, et que c'est de là que nous attendons le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 3, versets 19 et 20. Ah, attendre le retour du Seigneur, en espérant qu'il revienne avant la grande tribulation. Comme ça, on passe entre les gouttes. Mais la Bible dit, attends le Seigneur depuis là-haut, avec ou sans grande tribulation. Philippiens chapitre 3, verset 20. Alors beaucoup attendent, tout chrétien normal attend le retour de Jésus-Christ. Mais combien d'entre nous l'attendent depuis là-haut? Philippiens chapitre 3, verset 20. Combien? Bien-aimés en Christ, arrêtons de ramper minablement. Arrêtez de ramper minablement sur cette terre. Comme Ézéchiel, montons là-haut. Montez là-haut. À ce propos, Paul ne s'adresse pas seulement à un prophète. À propos de monter là-haut, ça ne concerne pas qu'un apôtre, mais à tous les disciples du Seigneur. Puisqu'il leur a dit, soyez assis dans les lieux célestes en Jésus. Vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, si vous décidez d'être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, vous allez être de plus en plus une vierge sage, tranquille, sans stress, en parfaite connaissance de l'actualité d'en bas. Sinon, vous serez des vierges folles. Donc, frères et sœurs, soyez bénis, mais comprenez que bénédiction, malédiction, vierge sage, vierge folle, c'est à vous de choisir. Vous avez les cartes en main. Donald Trump a dit à Zelensky, vous n'avez pas les cartes en main. Vous avez les cartes en main. Vous les avez. Profitez-en. Et puis dès maintenant, vous êtes près du fleuve du Kébar. Très jolie carte. Profitez-en. C'est la bénédiction de Dieu pour vous. Regardez. Regardez bien. Au milieu de tant de choses négatives, regardez bien. Il y a une chose positive, une bénédiction que Dieu vous a mis. Il y a un Kébar qui est là. Vous pouvez boire. Alors si vous êtes des biches altérées, qui soupirez après des courants d'eau, regardez, l'eau est là. Buvez. Ne vous nourrissez pas d'actualité. Nourrissez-vous de Dieu, de sa parole, de son ciel. Soyez dans le climat de son existence. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et à bientôt pour la 131e. Au revoir mes amis, je vous embrasse.